Salut les Langbowers! Ouais, ce sera un nouveau surnom des abonnés. Aujourd'hui, première partie de la vidéo sur le roi d'Angleterre Henri VIII, l'homme aux 6 épouses. Allez, let's go! En 1485, se finit la bataille de Bosworth, entre les forces du roi Richard III à Henri Tudor. Cette bataille marque la fin de la guerre des Deux Roses, une guerre qui a marqué l'Angleterre pendant plus de 30 ans. Henri Tudor, devenu Henri VII, se marie avec Élisabeth d'York, et avec elle, il aura 2 garçons, Arthur et Henri. Ouais, un autre Henri. C'est techniquement cet autre Henri qui sera le sujet de notre vidéo, mais pour le moment, intéressons-nous à Arthur. Henri VII, fraîchement devenu roi, veut s'allier avec des pays européens, et là, il trouve l'Espagne. Et il décide alors de contacter Ferdinand d'Aragon. Salut ref, j'ai vu que ton royaume commençait à être stylé et tout. Moi je veux qu'on soit potes. Le royaume d'Angleterre? Ok. Moi je suis d'accord pour marier Catherine avec Arthur, pourquoi pas? Alors le mariage était prévu alors que Arthur et Catherine n'avaient encore que 2 ans. Ouais, c'est jeune, hein? Arthur, depuis toujours je t'ai dit que la France est un pays de merde. Ok. Chut Arthur. Tu vois, elle s'appelle Catherine. Son daron, c'est quelqu'un de bien. Ah ouais? Ouais. On comprend tous les deux que la France, bref, t'épousera Catherine. Mais père, j'ai que 3 ans. C'est quoi, elle aussi? Alors tu le fais. Bon, ok. Je t'ai dit tu le... Ah, tu as accepté. Cool. En 1502, tous les projets de Henri VII s'effondrent car Arthur, il meurt en avril de la suette ou de la tuberculose, je suis pas sûr. Grave, je meurs. Non, mon alliance avec l'Espagne, mon héritage. Et mon fils aussi, mais bref, l'alliance putain. Et le prince Henri, votre majesté. Ah ouais, merde, lui. Mais je vois toujours pas la solution en fait. Le nouveau prince héritier épousera Catherine et l'alliance sera préservée. Mais c'est du putain de génie. Et Arthur? Pfff, Arthur qui? Alors Henri, il naît le 28 juin 1491 au palais de Placentia. Il est le 3e enfant et le 2e fils d'Henri VII. On ne connaît pas vraiment son enfance vu qu'il est éclipsé par Arthur, parce que c'est lui le prince de Galles, donc le prince héritier. Et comme en 1502, Arthur il meurt, tous ses titres reviennent à Henri. Comme l'Église interdit le mariage entre une personne qui a déjà épousé une personne de la même famille, le mariage d'Henri et Catherine se complique, mais Henri VII et le pape trouveront un accord car Arthur et Catherine n'ont pas à consommer. Ils n'ont pas ken en gros. Et en 1503, le mariage entre Catherine d'Aragon avec Henri est accordé la même année. Margaret Tudor, la sœur de Henri, épouse le roi d'Écosse, Jacques IV. En juin 1509, le mariage d'Henri et Catherine est célébré à l'abbaye de Westminster et à la tour de Londres. La même année aussi, en avril, Henri VII meurt et il est enterré en mai. Et Henri devient alors Henri VIII d'Angleterre. Au début de son règne, Henri VIII fit exécuter Richard Empson et Edmund Dudley, qu'il jugea opposés à l'autorité du roi. Il fut très sympa avec la maison d'York qui était la famille de sa mère. Catherine d'Aragon fit une fausse couche en janvier et plusieurs autres les années à venir. Un truc qui fera vraiment chier Henri VIII, qui l'encouragea à voir d'autres meufs comme par exemple Anne Stratford. En 1510, Henri VIII participe à la 4e guerre d'Italie. Il fera alliance avec l'Espagne, l'Allemagne, Venise et Rome contre le royaume de France. Une armée anglo-espagnole lancera une offensive sur l'Aquitaine, qui finira par être un énorme échec. Mais en 1513, l'armée d'Henri VIII et de Maximilien Ier d'Autriche battent l'armée française à la bataille de Guinnegat dans le nord de la France.
L'absence du roi d'Angleterre profite le roi d'Écosse qui lancera une offensive sur l'Angleterre en s'alliant à la France. Mais la défense anglaise résiste et Catherine d'Aragon entra même au front, et c'est en septembre que se termine la bataille de Flodden-Field avec la victoire anglaise et la mort de Jacques IV, roi d'Écosse. En 1514, Léon X devient pape, ce qui permettra à l'Angleterre et la France de faire la paix. Et le roi de France, Louis XII, se marie alors avec la sœur du roi, Marie Tudor. Et Marie, pendant son mariage, avait comme demoiselles d'honneur Anne et Marie Boleyn, deux sœurs qui avaient tapé l'œil du roi. Catherine d'Aragon fit une nouvelle fausse couche, mais en 1516, elle réussit à accoucher d'une fille, Marie. Même si tout le monde sait que le roi voulait un garçon, un héritier. Bon, en Europe, en 1515, Louis XII meurt et François Ier prend la place de roi de France. Et en 1516 aussi, Ferdinand II meurt et Charles Quint prend le trône d'Espagne. Et un traité de paix sera signé en Europe de l'Ouest parce qu'il y a un peu les Ottomans qui font un peu chier là à côté. Maximilien Ier meurt en 1519. Le trône du Saint-Empire est alors vacant et on a deux candidats potentiels. François Ier, le roi de France, et Charles Quint, le roi d'Espagne. Et finalement, c'est Charles Quint qui gagne parce qu'il a bien plus de thunes que François. Ouais, c'est comme ça les élections à l'époque. En 1520, Henri VIII et François Ier se rencontrent à Calais pour une possible amitié. En fait, François Ier, il s'inquiétait parce que Charles Quint, il devenait un peu trop puissante en Europe. Rappelons quand même que Catherine d'Aragon, la reine d'Angleterre, est la tante de Charles Quint, donc l'ennemi de François Ier. Henri VIII et François Ier, c'est à peu près les mêmes mecs en fait. Car pendant la rencontre, ils ne font que mater les meufs de la cour de l'autre. Ouais, car en fait, c'était des vrais hommes de la Renaissance. Ils aimaient la musique, ils invitaient des artistes, des intellectuels, jouaient par exemple de la lutte, de l'orgue, de l'épinette, du virginal. Ils aimaient chanter, ils aimaient composer, et ils faisaient des poèmes. Niveau sport, ils jouaient à la joute, ils faisaient la chasse et les jeux de paume. Et c'était aussi de grands bâtisseurs. Alors, possible alliance? Ouais, bien sûr, mais j'étais au mariage tempère avec ma sœur. J'ai vu deux meufs la bonne. Oh, tu parles des Boleyn. Elles étaient à ma cour pendant un moment. J'ai eu Marie Boleyn comme maîtresse. Lol, moi aussi. C'est une salope. Ah ouais? La pire de toutes. Mais en vrai, ce qui m'intéresse, c'est Anne Boleyn. Mais depuis que je suis avec elle, elle me dit qu'elle veut être reine à la place de la reine. Que dois-je faire? On parlait d'une alliance à la base, non? Ah ouais, bien sûr. Marie Boleyn était en effet une dame de compagnie à la cour de France et à la cour d'Angleterre. Et elle devint la dame de compagnie de la reine d'Angleterre. Et avec Henri VIII, elle a eu soi-disant des enfants, mais c'est pas officiel. Henri VIII était vraiment désespéré par la reine Catherine, car il lui donnait vraiment pas de héritier mâle. Anne Boleyn était aussi une dame de compagnie de la reine Catherine. Le roi s'intéressait à elle depuis un bon moment, mais Anne refusait les avances pour que le roi s'intéresse de plus en plus à elle. La France et l'Angleterre avaient bien envisagé une paix, mais Henri VIII décida de mettre un fuck à François Ier et de s'allier à Charles Quint. L'Angleterre décida alors d'attaquer la France par le nord, mais ça se termine par une grosse défaite anglaise. Par contre, François Ier, il est allé en Italie, à Milan, pour affronter les troupes de Charles Quint. Cette fois-ci, Charles Quint gagne et François Ier se fait capturer. Let's go, j'ai battu la France. Allez, chais. Merci pour ton aide précieuse, Henri VIII. Bah quoi, je me suis bougé le cul quand même. Ouais, après cette glorieuse victoire contre la France, sans ton aide et de ta grosse tête dégueulasse. Attends, mais t'as vu ta gueule aussi? Non, vraiment, précisément ta gueule. C'est chelou et tout. De quoi tu parles? C'est un trait de bogossitude de moi et de toute ma famille. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Longbow sur mon descendant Charles II. Et n'hésitez pas à mettre un like. Bref, la guerre, j'en conclus que je n'ai
pas besoin de toi, et donc je ne te dois rien. Très bien. Après, ça se dit frère, hein. Tu m'as trahi, enculé. Après, ça se dit frère. Ah, François Ier. Bref. YOLO! Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, car la vidéo commence à être un peu longue. Ouais, 10 minutes pour moi, c'est long. Il y aura alors une partie 2 et une partie 3, voire une partie 4. Mais maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne Longbow, partagez aussi la vidéo, et moi je vous dis ciao!